Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ça sent peut-être déjà le bon café chez vous ce matin. Pour ceux qui l'écoutent en direct, évidemment, c'est 5h15. Alors, on prend le temps de les rejoindre immédiatement dans l'île des micros. Bon matin, bonne journée. Encore une fois, je suis enchantée d'être parmi vous dans cette belle journée de jeudi. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait que la température à Toronto était affreuse. Et moi, j'expliquais à la jeune fille de 21 ans qui s'appelle Molly. Je dis, Molly, la température, c'est pas nécessairement à l'extérieur qui est important. C'est la température au niveau de notre être. Quand tu es dans le soleil en dedans, le soleil, tu le reflètes dehors. C'est ça qui est important. Température, chaud, froid, c'est pas important. L'engagement. Il y a tellement de gens qui ont peur de l'engagement, puis il y a des gens qui veulent tout faire pour s'engager dans la dépendance affective. Moi, ma croyance, c'est que si tu veux t'engager avec quelqu'un, c'est important d'être engagé avec soi-même. Quand je parle d'être engagé avec soi-même, ça veut dire de s'aimer, de se respecter, de s'accueillir, de s'apprivoiser, de se trouver belle, de trouver bien. On ne peut pas s'engager avec un autre individu si notre engagement ultime avec soi-même n'est pas fait. Il y a un autre engagement à faire. Je me souviens dans le temps que j'étais célibataire et puis je parlais avec un vieux sage, on parle d'une vingtaine d'années passées, et j'avais tellement hâte d'embarquer dans une relation affective avec un autre. Je voulais être amoureux, je voulais être aimé, je voulais être dans la passion, je voulais tout ça. Et le vieux sage, il m'a dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit, Dolly, aussi longtemps que tu ne seras pas complètement engagé avec Dieu, tu ne seras pas capable de t'engager avec un autre. J'ai dit, OK, je m'engage avec Dieu tout de suite. J'avais hâte. Après ça, il me dit, il faudrait aussi que ton futur partenaire soit engagé avec Dieu, que vous pouvez vous rencontrer et grandir ensemble. Ça m'a tellement touchée. Mais quand on s'engage avec soi, on n'a pas peur de ne pas être engagé avec un autre, parce que c'est une question de temps. Quand je parle d'un engagement, je parle d'un individu qui reste debout, dans le sens qu'on est debout avec nos pieds très racinés dans la terre, puis on a une ficelle qui part de notre tête, qui monte en haut à propos de notre être directement au ciel. C'est ça, être engagé. C'est simplement ça. N'aie pas peur de t'engager avec toi-même, parce que tu vas avoir la facilité à t'engager avec un autre. Mais des engagements, c'est clair, hein? C'est pas juste « je m'engage ». Mais non, c'est des choses à discuter avec l'autre. Quand on parle d'un engagement au niveau de relations affectives, je m'engage d'être dans la meilleure de moi. Et j'aimerais que tu t'engages d'être dans la meilleure de toi. Avant, c'est drôle, je disais, en arrière de chaque grand homme, il y a une grande femme, et vice-versa. Mais aujourd'hui, j'ai changé ça. Et je vous dirais que à côté de chaque grande dame, il y a une grande femme. Bon engagement dans votre vie, pour toi, par toi et en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Depuis déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau en ce mois de Marie, le mois le plus beau. Il s'agit d'une belle épinglette de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Elle est plaquée argent, entourée de beaux petits zircons bleus. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. C'était fait vraiment pour la victoire de l'amour. Alors, cette épinglette de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes, peut-être que certains d'entre vous ont eu le privilège d'aller à Lourdes. C'est des moments absolument extraordinaires. Alors, cette épinglette, portez-la fièrement parce que c'est une belle façon de dire à Marie qu'on l'aime. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner en cadeau autour de vous, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à
à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier d'abord pour votre prière, pour ce ministère. Vous savez que c'est l'essentiel, mais aussi merci de votre aide financière parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision. C'est pas gratuit. On doit payer pour la production et la diffusion également. Alors, merci de tout cœur de votre don spécial en ce mois de Marie. Et je vous rappelle que mon CD « Laissons Dieu être Dieu » sera disponible pendant toute l'année 2015. Je vous remercie de tout mon cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, notre ami qui est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, il y a plus de 20 ans, l'abbé Donald Thompson. C'est le temps pascal. Bon matin. L'Évangile de Saint Jean, aujourd'hui à méditer au chapitre 17, versets 20 à 26. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. Que tous ils soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite, ainsi le monde saura que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé et que moi aussi je sois en eux. Voyez, l'Évangile, toujours en des extraits de l'Évangile de Saint Jean, c'est très serré, c'est très dense. Hein? Alors, il y a une très belle densité spirituelle. Je trouve Jésus, je ne sais pas si vous le trouvez comme moi, un peu rêveur hein, dans le texte d'aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'idée de faire l'unité entre les humains, hein, si on parle d'unité entre ses disciples, entre les hommes et les femmes de la terre, c'est un immense rêve. Certains croient que seul un gouvernement du monde hein, unique viendra à bout de nos divisions. Vous remarquez dans l'histoire, on a inventé la Société des Nations après la Première Guerre. Et cela n'a pas empêché la Seconde Guerre mondiale. Hein, en 1939, on a mis en place l'Organisation des Nations Unies, hein, l'ONU, qui réunit plusieurs pays du monde autour d'un même désir de paix. Hein. Ça n'a pas empêché différentes guerres qu'on a connues, ce qui se passe actuellement. On a l'impression, des fois, de tourner en rond. Et depuis les origines de l'humanité, on compte bien peu de jours. Quand on regarde l'histoire, c'est assez paradoxal. Depuis le début de l'humanité, on compte bien peu de jours de vraie paix, de jours sans guerre. Hein, si on avait le portrait de la planète actuellement, là, où il y a des guerres partout. Hein? Alors, comment arriverons-nous à la paix, à l'unité, à la communion des cœurs? Est-ce que c'est une mission impossible? Ou oui, à peu près comme la conversion des cœurs les plus endurcis, j'oserais vous dire. Ça paraît impossible, mais retenons qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Hein? Et c'est pourquoi Jésus parle de l'unité comme du fruit de la prière, de l'influence divine sur les cœurs humains. Vous savez, il nous est permis de rêver à l'unité, mais il nous est surtout demandé de la faire, d'y travailler. C'est Guy Gilbert, qu'on connaît bien, cette émission ici depuis des années, qui disait lors d'un grand rassemblement, je m'en souviens comme hier, c'était à Sherbrooke à ce moment-là, lors du 5e anniversaire. Je viens de cette parole-là. Il disait aux gens, « Tu crois qu'on peut tout changer? Mais toi, tu peux changer. Et moi, je peux changer. » Alors, voyez-vous, c'était simple, ça. Alors, il faut commencer par ces petites conversions, les additionner comme quelqu'un qui enfile l'une après l'autre des perles et qui, au bout d'un patient travail, finalement, donneront un superbe collier. Voyez-vous? Et ce collier de l'unité est la plus belle réussite des hommes et des femmes, hein, la plus belle réussite
que la terre qu'on puisse rêver. Alors, nous avons toutes sortes d'ambitions, bien sûr, de gagner à la loterie, de faire un beau voyage, une augmentation de salaire, une promotion, de trouver un emploi, guérir d'une maladie souffrante. Hein. Nous avons toutes sortes de rêves aussi pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est normal. Les partis politiques, d'ailleurs, se maintiennent au pouvoir en faisant miroiter des grands rêves de progrès, de grandeur, de sentiments nationalistes, etc., de supériorité ethnique, hein, on voit ça. Les grandes entreprises veulent vendre du rêve aussi aux consommateurs et aux consommatrices hein, que nous sommes. Le produit nouveau, le remède miracle, la potion magique, la maison la plus moderne, le dernier gadget informatique, ça n'arrête pas. Tout ça, c'est bien. Nous avons besoin de petits rêves. C'est correct, mais il en faut de grands également. Moi, je retiens ça aujourd'hui. Un rêve qui est comme un grand idéal mobilisateur là, des meilleures énergies. Pensez à Gandhi, en Inde, hein, vous vous souvenez de l'histoire, qui a passé sa vie à répandre là, la non-violence au cœur d'un monde affreusement dur. Mère Teresa, moi je suis allé en Inde sur les pas de Mère Teresa, qui a pris ce flambeau avec une ardeur incroyable hein, au service des plus déshérités de la terre. Et le rêve de Jésus, c'est que nous bâtissions hein, l'unité et la paix. Alors d'abord, bien sûr, dans nos familles, en prenant le temps de vivre ensemble, de s'écouter, de s'accueillir, de se pardonner. Dans nos milieux de travail, bien sûr, en évitant de cultiver le soupçon sur l'autre, évitant les ragots de toutes sortes. Dans nos églises aussi, hein? Nos communautés croyantes, où nous avons tant de facilité aussi à avoir des chicanes, hein? Que ce soit pour des riens, pour des détails de la liturgie, pour des petites trivialités de pouvoir, hein? Alors qu'il faut se rendre disponible, être gratuit au service des autres. Le plus grand malheur de nos sociétés, de nos églises, je pense, c'est la division, la chicane, la confrontation. Que d'énergie perdue dans des débats inutiles et que de vie gaspillée souvent. Alors, si vous voulez bien, on va demander, hein, nous sommes invités à prier pour l'unité, à la suite de Jésus, à y travailler, mais rêvons aussi d'un monde plus uni. Cultivons cet idéal-là un peu fou. Alors, l'unité des croyants, c'est le déclencheur de ce rêve. En voyant que nous sommes mobilisés par une volonté de communion, je pense que les gens peuvent y croire aussi. Alors, soyons attirants, vivifiants, que le Dieu de l'unité vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Alors, c'est aujourd'hui que notre ami, l'abbé Robert Jolicoeur, sera à Chicoutimi. Alors, c'est à vous que je m'adresse, gens de Chicoutimi et la région. Alors, c'est ce soir à la cathédrale de Chicoutimi. C'est à 8h, à 20h. Alors, je sais que vous avez passé de très, très beaux moments. Vous connaissez bien Robert. Alors, imaginez passer beaucoup plus. Là, c'est pas un petit 3 ou 6 minutes. Là, ça va être vraiment des beaux moments avec lui. Alors, vous savez qu'il ne va pas souvent dans votre région. Profitez-en si vous voulez avoir la chance de le voir et de l'entendre. Je vous souhaite une belle journée. Et moi, je vous attends avec plaisir demain matin. Bye. Cacipie, pacem in terris, benedictionem ad Domino. Cacipie, pacem in terris,